L'exposition L'œil de Rodin qu'on présente actuellement au musée des Moulages a été réalisée en partenariat avec le musée Rodin et donc notamment avec son commissaire d'exposition Madame Bénédicte Garnier. Donc on a décidé de faire une exposition principalement en deux temps, c'est-à-dire qu'il y a un premier temps de l'exposition qui se présente comme un parcours. En fait, l'idée de promenade est vraiment au cœur de cette première partie, tout simplement parce que Rodin étant fasciné par l'Antiquité et durant son apprentissage, ses années d'apprentissage, il a eu notamment l'occasion de faire beaucoup de musées de moulage en tant que visiteur. Il aimait beaucoup déambuler dans ces musées de moulage pour y trouver des sources d'inspiration, écrire quelques textes, notamment des commentaires sur certaines œuvres qui ont pu le marquer. Donc on a cette première partie qui se déroule comme un parcours et qui fait référence à certaines œuvres de notre collection permanente sur lesquelles Rodin a justement écrit des petits textes. Donc là, vous êtes invité à vous balader, comme si vous vous promeniez avec Rodin lors d'une de ces déambulations. Et après, vous arrivez donc dans notre espace d'exposition temporaire qui est ici, où on a choisi d'exposer 8 œuvres originales de Rodin, ainsi qu'une vingtaine de moulages de sa collection personnelle, parce que vous avez d'un côté Rodin, artiste, donc producteur d'œuvres d'art, et d'un autre côté, vous avez aussi un Rodin qui était collectionneur et qui a cumulé à partir des années 90, globalement, petit à petit, des dizaines et des centaines même d'œuvres, donc de moulages qui ont été réalisés pour la plupart au XIXe siècle, c'est-à-dire à la même période que notre collection permanente. On a sélectionné certaines œuvres dans ces originaux pour qu'elles fassent écho le mieux possible justement aux grands maîtres qui l'entourent, que vous avez donc les grands maîtres de notre collection permanente. Des œuvres qui font référence à l'Antiquité, alors certaines de par le nom qu'il leur a donné, on a par exemple une Aphrodite, d'autres dans la structure du corps tout simplement, parce que Rodin avait une fascination pour le corps fragmenté. Il estimait que toute la puissance, l'essence du corps reposait dans sa structure, c'est-à-dire dans le buste principalement en fait. C'est pour ça qu'on a dans ces originaux des créations, il crée des corps qui sont déjà fragmentés en coupant toutes les parties qu'il peut juger superflues, notamment des jambes, des bras, la tête qu'on trouve très rarement sur les sculptures qu'on a ici.